La frappe iranienne projette littéralement cette voiture à plusieurs mètres de hauteur. Dans la petite ville israélienne de Kafr Qassem, des véhicules retournés, des cratères dans le bitume et des habitants sonnés. 6 d'entre eux ont été légèrement blessés. Rien qu'aujourd'hui, l'armée israélienne dit avoir détecté 7 vagues de missiles en provenance d'Iran. L'un d'entre eux est tombé sur ses commerces de Tel Aviv. Un autre, encore fumant quand sont filmées ces images, s'est abîmé dans ce champ en Cisjordanie. Il était 8 heures du matin, environ. On a entendu un énorme bruit. Tout le village l'a entendu. À 2000 km de là, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, des débris d'un missile iranien intercepté ont tué 2 personnes ce matin. Au 27e jour de guerre, chaque camp veut montrer qu'il est encore capable de frapper l'autre. Ici, des images publiées ces dernières heures par l'Iran montrent des lanceurs de missiles en pleine action. Là, ce sont des vidéos de bombardements israéliens visant des caches supposées du Hezbollah, au sud Liban. L'État hébreu a également annoncé avoir éliminé Ali Reza Tangsiri, le commandant de la marine des gardiens de la révolution iranien, accusé par Israël d'être l'homme derrière l'opération de blocage du détroit d'Ormuz. La guerre, assure Donald Trump, est en bonne voie. Pour le président américain, les Iraniens n'ont d'autre choix que de négocier. Il me supplie de trouver un accord. On va voir si on va pouvoir faire un bon accord, notamment en rouvrant le détroit d'Ormuz. Pour l'heure, l'Iran dit pourtant refuser toute discussion directe avec les États-Unis. Des pays comme le Pakistan notamment joueraient le rôle d'intermédiaire entre Washington et Téhéran.